J'ai commencé la musique tôt, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à faire du violoncelle. Et puis après, passionné par la musique et par l'écoute en particulier, j'ai commencé à faire des études musicales en musicologie après le bac. Et maintenant, je suis enseignant en lycée. Quand j'ai commencé l'enseignement, j'étais assez en difficulté par rapport à ma voix parlée. Je cherchais un travail par rapport à la voix, donc j'ai découvert cette approche avec Serge Wilfard. Et là, en quelques minutes, tout d'un coup, c'est comme si j'étais vraiment traversé par une puissance phénoménale. Et alors que j'étais complètement peureux. Et ensuite, il y a eu toute une formation pendant 10 années. J'ai suivi son enseignement. En fait, ça m'a vraiment posé dans mes racines, dans mes fondations. C'est vraiment une exploration de l'intérieur. Tout d'un coup, je découvrais des zones de moi-même, presque inconnues, et pourtant c'était vraiment et intimement moi. Et là, ça fait maintenant quelques années que moi j'enseigne également. Le corps, c'est le lieu où se passent mes sensations, mes perceptions d'harmonie, de disharmonie. Et en fait, dans notre éducation, on a mis en doute nos propres sensations. Toute seule. Voilà, ça c'est la posture Gaston Lagaffe, c'est très bien. Le coude en arrière. Alors, le premier temps du travail, c'est d'abord la déstructuration. Et la déstructuration, ça te permet de descendre vers les racines, d'avoir un ancrage. Et une fois que tu touches ce centre et ces racines, là, tu peux commencer à reconstruire à partir d'un centre de gravité qui est bien établi. Et donc, tu reconstruis une verticalité. C'est fondamental comme travail, je le ressens comme quelque chose de hyper connecté à plein d'autres choses dans la vie. En fait, ça nourrit tout parce que tout part de là, quoi. C'est le souffle. Pendant 2 minutes. C'est pas forcément évident. D'ordinaire, on cherche un résultat. Et là, on cherche pas de résultat. On cherche à laisser sortir la voix. Et plus elle sort, et plus elle est libre. Et plus elle est vraie, et plus elle est belle. À mon sens. La matière sonore, elle va se transformer, elle va passer par un peu des différentes matières rocailleuses. Et puis quelque part derrière, on va avoir une pierre taillée, une voix plus construite qui va apparaître au fur et à mesure. Et c'est taillé en fonction d'une géométrie particulière. C'est-à-dire que si la nature t'a donné une voix grave, on va respecter la géométrie de cette voix grave. La même chose si tu as une voix aiguë. Quand l'esprit est disponible, la voix arrive aussi d'elle-même. Tout l'enjeu, vraiment, c'est que la personne bascule dans le non-faire. Si bien qu'à un moment, la personne ne respire plus, mais c'est quelque chose à travers elle qui respire, et en fait, elle est respirée. Je me sentais portée par ma voix, du coup, et j'avais même plus conscience que c'était moi qui agissais. Voilà, c'était jubilatoire. Ouais, s'accepter. Ouais, je suis comme ça. Ouais, j'ai cette voix, mais je peux la faire entendre. Il y a énormément de thérapeutes qui viennent dans mes stages, au milieu de quelques musiciens, et puis le tout venant, c'est-à-dire des gens qui ont la passion aussi d'explorer à l'intérieur. Quelque chose qui est juste, qui est bien ancré, qui sonne, qui sort, qui est libre, voilà. Du coup, c'est vrai que la bienveillance que chacun apporte dans ce cercle, c'est vraiment quelque chose de très riche. En fait, l'effet miroir, il est vraiment là. Je le vis, quoi, comme si c'était moi au milieu aussi. Et un peu plus ferme. Notamment, c'est la question principale à laquelle Il suffit de s'être soi-même exercé pendant un certain temps. à la troisième. Tu dois te souvenir.
Vraiment, l'idée, c'est aussi de lâcher prise sur ses émotions et de se laisser traverser, encore une fois. Je me sens un peu chamboulée. Ça a été assez extraordinaire dans la rapidité. Dès hier matin, je sentais que je lâchais une bonne partie déjà. Comment, à l'intérieur, l'esprit peut rester aligné, immobile, alors que tu es traversé par des tempêtes. Je lâche des peurs et je me rends compte qu'en fait, j'ose. Et ça, c'est important. Voilà, j'ose. Donc, il y a ces deux manières d'envisager la pratique. Celle classique, j'allais dire, qui correspond à vraiment travailler sur du physique, sur du corporel, et celle qui consiste à laisser faire le corps à travers une préparation de l'esprit, à travers un centrage à l'intérieur. Mais vraiment, l'idée, c'est de se laisser traverser par quelque chose qui te dépasse et en même temps qui t'appartient en propre. Toujours bien conscient. En même temps, quand je passe, mais aussi quand je suis en train d'écouter les autres, je ressens cette grande paix intérieure que j'aimerais bien juste partager avec les gens. Le souffle-voix, en synthèse, revenir à une respiration plus profonde, à une voix plus naturelle, qui correspond à ton être profond. C'est passer d'une voix fabriquée, qui est celle d'un personnage, à la voix de la personne, telle que la nature te l'a donnée. Benjamin, je pense qu'il a à la fois une connaissance théorique de ce qui se passe vraiment dans le corps, dans la voix, dans la respiration. Et puis il a cette intuition, cette capacité d'empathie à suivre le corps, à avoir juste la bonne suggestion au bon moment. C'est un seul mot, ouverture. On n'a pas besoin de s'excuser quand on parle ou quand on s'exprime. Moi, vraiment, c'est le mot vibration, quoi. Je me sens très vibrant, très vivant, et je me sens en lien avec moi-même. La joie d'être là, ouais, franchement, ouais. C'est vraiment très très puissant. Je crois que j'ai jamais rien fait d'aussi fort. Quand je vois vraiment les personnes toucher ce son fondamental, il y a vraiment pour moi une authenticité qui parle. Et c'est vraiment quelque chose, il y a une étincelle du vivant qui est là. Pour moi, c'est vraiment une joie de les accompagner dans ces différentes mues intérieures.